Ce soir-là, Abidjan dormait sous un ciel lourd de secrets. Kofi rentra plus tôt que prévu du travail. La maison était silencieuse, mais une lumière brillait dans la chambre. En poussant la porte, il trouva Ama assise au bord du lit, le téléphone collé contre sa poitrine comme un trésor interdit. Leurs regards se croisèrent. Celui d'Ama était celui d'une femme prise en faute. Celui de Kofi, celui d'un homme qui sentait déjà la terre s'ouvrir sous ses pieds. Elle sourit nerveusement et rangea l'appareil sous l'oreiller. Mais Kofi avait vu. Il avait vu cette lueur dans ses yeux. Cette lueur qu'elle ne lui offrait plus depuis des mois. Cette nuit-là, Kofi ne dormit pas. Il attendit qu'Ama sombre dans le sommeil. Puis, les mains tremblantes, il saisit le téléphone sous l'oreiller. Le code, leur date de mariage. Elle ne l'avait jamais changé. Ce qu'il découvrit lui brûla les yeux plus que 1000 soleils. Des messages, des dizaines de messages. Un certain Serge qui écrivait des mots doux à sa femme. « Tu me manques. J'ai hâte de te revoir. Et pire encore, avec toi, je me sens homme. » Kofi sentit son cœur se fissurer. Ces mots qu'Ama recevait d'un autre. C'étaient ceux qu'il n'arrivait plus à lui donner. Son corps l'avait trahi. Et maintenant, sa femme cherchait ailleurs ce qu'il ne pouvait plus offrir. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Kofi regardait Ama différemment. Chaque sourire qu'elle faisait en regardant son téléphone lui plantait un couteau dans le ventre. Chaque fois qu'elle sortait voir une amie, il imaginait le pire. Mais pouvait-il vraiment lui en vouloir? Lui qui fuyait ses avances depuis des mois? Lui qui prétextait la fatigue chaque soir pour éviter l'humiliation de l'échec? La vérité était cruelle. Kofi avait abandonné sa femme bien avant qu'elle ne cherche refuge ailleurs. Son corps ne répondait plus. Sa virilité s'était éteinte comme une flamme sous la pluie. Et dans ce vide qu'il avait créé, un autre homme s'était glissé. Un soir, Kofi craqua. Il confronta Ama. Les mots sortirent comme du poison. Accusations, larmes, cris. Ama pleura. Mais ses larmes portaient plus de frustration que de culpabilité. « Tu crois que c'est facile pour moi ?» hurla-t-elle. « Ça fait 8 mois, Kofi. 8 mois que tu ne me touches plus. 8 mois que je dors à côté d'un étranger. Je suis une femme, Kofi. J'ai des besoins. Et toi, tu fais comme si je n'existais pas. » Ces mots frappèrent Kofi plus fort qu'aucun coup. Elle avait raison. Il l'avait négligée. Il l'avait abandonnée dans un désert affectif. Et maintenant, il payait le prix de sa honte cachée. Cette nuit-là, seul sur le canapé du salon, Kofi prit une décision. Il ne perdrait pas sa femme. Il ne perdrait pas son foyer. Il devait agir. Il chercha, pria et trouva enfin ce que des générations d'hommes africains utilisaient en secret pour réveiller leur puissance naturelle. Un rituel ancestral, simple mais puissant. Il décida de l'essayer. Et frère, si toi aussi tu vis ce que Kofi a vécu, si toi aussi tu sens ta virilité t'échapper et ton foyer se fissurer, sache qu'il existe un rituel naturel qui a changé la vie de Kofi. Des milliers d'hommes l'ont déjà découvert. Le lien est juste en bas, dans la description. Clique maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.